Il est le Dieu de Miwap. Ce qu'il avait décidé hier, c'est la même chose aujourd'hui. Lui ne varie pas. De la même manière qu'il a traité le gens dans l'Ancien Testament, c'est de la même manière qu'il nous traite nous aussi. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content de revoir le frère Ilunga. Malade. Mais que Dieu soit loué. Parce qu'il a pleuré encore pour la deuxième fois d'AVC. Auparavant, il a commencé à parler un peu. Maintenant, ça a bloqué encore. Voyons que le Seigneur s'occupera de lui. Amen. Dans la Bible, il y avait des maladies qui étaient pour la gloire de Dieu. C'est pour que le Seigneur se manifeste. Mais toute maladie n'est pas pour la gloire de Dieu. Il y a des maladies pour que le Seigneur déploie sa puissance et que le témoignage ramène les gens à le croire et à le servir. Je suis très content parce que je vous ai vu. Toute la semaine, on a parlé des choses. Quand je regarde les autres, je ne sais pas comment je peux me répéter. Il est toujours difficile. Mais le Seigneur lui-même sait. À chaque jour suffit sa peine. Je vous dis que si vous voulez être béni, des fois les gens confondent. Ils pensent que quand on dit béni, c'est avoir l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent mais ne sont pas bénis. Quand nous voulons parler de la bénédiction, c'est Dieu lui-même en permanence en toi. Amen. C'est ça la bénédiction. Si vous voulez être béni, il faut prendre une décision de servir le Seigneur chaque jour. De trouver tout le temps. Tu le consacres. Je lui dis, Seigneur, le mercredi, je dois être là. À mon poste. Le vendredi, je dois être là. Et le dimanche. Ma place ne peut pas être prise par une autre personne.
C'est une décision d'abord personnelle. Parce qu'au temple, on doit y être assidu. Pour que la foi soit ajoutée, foi sur foi. Si vous voyez un travail qui vous empêche à ne pas venir écouter la parole, croyez-moi, c'est le travail du diable. Parce que vous, tellement que Dieu me donne du travail. Le diable peut te donner. Comme Dieu peut te donner aussi. Mais si Dieu donne, comprenez seulement que c'est un travail qui ne t'empêchera pas de venir écouter la parole. J'ai suivi le frère Franck pendant toutes les 2 semaines. Il dit il n'y a aucune raison qui peut nous empêcher de venir écouter la parole. Pour un élu, c'est la vie de sacrifice. Si vous manquez un culte au courant de la semaine, vous devez sentir votre cœur, vous êtes dérangé. Vous serez en paix seulement quand vous viendrez écouter la parole. Mais ça m'étonne ici, nous sommes devenus des catholiques. C'est-à-dire qu'on vient seulement dimanche. Et des fois même le dimanche, on vient, on dort. À quoi ça sert de venir? Faut mieux rester à la maison. Pour prendre la décision. Dieu n'a jamais béni des négligents. Dieu bénit les gens qui respectent sa parole. L'argent que vous dépensez pour venir au culte, Dieu va te le rendre. Et va te les donner. Parce que dans la Bible, il a lancé un défi. Si vous voulez lire dans le livre de Matthieu, même dans Marc, il dit le jour de jugement, il va relever cette femme de Saba. La reine de Saba. Il dit elle doit se tenir là-bas pour juger le négligent. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a quitté les extrémités de la terre. Frère Branham dit qu'elle a fait un voyage de 3 ans avec sa suite et le présent qu'il avait. Elle a fait 3 ans pour aller à Jérusalem. Et le 3 ans là, elle est arrivée à Jérusalem pour entendre la sagesse qu'avait Salomon. La sagesse qu'avait Salomon. Elle a dit que toutes les questions qu'elle avait trouvé réponse. Et vous savez qu'à la fin de tout, Salomon l'avait prise comme femme. C'était sa récompense. C'est un type de l'église du Nouveau Testament. Comment cette femme elle n'a pas regardé le danger de Kuluna. Elle n'a pas regardé la distance. Elle n'a pas regardé les intempéries. Mais elle a passé nuit dehors pendant 3 ans. Le même parcours. Qui peut le faire? On t'apprend que la sagesse infiniment variée de Dieu est quelque part. Parce que Salomon c'était Dieu lui-même. Sur la terre dirigeant l'Israël.
Cette femme a marché pour aller adorer. Mais nous, deux fois, quand on se retrouve à 100 km, on commence à se plaindre. Vous entendrez les gens pleurer, même j'ai peu d'argent. À plusieurs kilomètres. Non, distance molaï. Mais quand est-ce que tu mettras plus d'argent à Dieu? Pour que Dieu te bénisse. Le royaume de Dieu n'a pas besoin de plaintifs. Ça, je vous dis ouvertement. Le royaume de Dieu a besoin de serviteurs. Nous devons nous battre pour venir écouter la parole. Nous battre pour servir Dieu et lui offrir nos présents. Mais si vous êtes seulement plénichard, je te dis ouvertement, tu perds ton temps inutilement. Il faut se dépenser au moment où vous sentez même le cœur fait mal. Quand le cœur fait mal, ça veut dire que l'objectif est atteint. Vous verrez que le Seigneur bénira. Mais quand vous êtes toujours plénichard, moi j'ai toujours regardé, Frère Robert peut donner à quelqu'un 3000 francs. Par exemple. Mais prenez les 3000, il t'a donné selon la disponibilité qu'il a. Mais ça m'étonne toujours, les gens me suivent moi. Mais il m'a donné seulement pour que je fasse quoi? Lui, il a donné ce qu'il a. C'est Dieu qui te met aussi au test. Batte-toi aussi pour arriver à adorer les Seigneur. Dieu n'a pas besoin de gens qui pleurent à tout moment. Non. Le moment n'est pas venu où on donnera à chacun selon le besoin. Non. C'est pourquoi nous attendons la pluie de la première et de l'arrière saison. Quand vous croyez quelque chose, il faut s'y attendre aux conséquences de votre foi. Parce que la pluie de la première et de la saison, le baptême du Saint-Esprit ramènera dans chaque assemblée la richesse. Et pour la ville de Kinshasa, on n'aura pas des assemblées. On aura une seule assemblée. Dans chaque ville. C'est ce jour-là, l'argent sera là, on donnera à chacun selon le besoin. Aujourd'hui, tu peux avoir besoin, par exemple, de 10 000 francs. L'église n'est pas l'ONG pour te donner les 10 000 francs. L'église peut te donner peut-être 4 000 francs. Tu dois remercier pour que toi aussi tu te bats pour ajouter les 6 000 francs. Vous comprenez la réalité? Parce qu'il n'y en a pas. Vous pouvez dire, oh non, 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 il n'y en a pas. Les administrateurs gèrent la caisse, mais ils le donnent aussi selon la possibilité qu'ils ont. Il ne faut pas toujours être un plénichard. Ça fait, nous sommes en 2023. Depuis 2016, toujours vous plénichez. Ce n'est pas correct. Il faut changer de comportement. Changer d'adon maintenant. Qu'on regarde au Seigneur. Qu'on regarde à la promesse qui va venir l'un de ces 4 matins. Tout ça sont de futilité. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Vous verrez que Dieu vous bénira. Et Dieu nous fortifiera. Je disais quelque chose, je perdis même. Je disais que la reine de Sarepta, de Saba, elle va se réveiller ce jour. C'est la Bible qui dit ça. Elle est venue 3 ans pour adorer le Seigneur. Et quand elle est, encore une chose, Frère Branham dit, quand elle est arrivée dans la présence de Dieu, elle a eu tout son temps de s'asseoir dans la présence de Dieu. Il n'y avait même pas quelqu'un pour lui montrer l'heure est là de retourner.
Ils ont eu tout le temps dans la présence de Dieu. Frère Branham, vous pouvez prêcher une prédication qui prend 5 heures. Comme Christ s'est révélé dans sa propre parole, 5 heures du temps. Mais ce qui était étonnant, les gens étaient captivés du Saint-Esprit, tous assis du début jusqu'à la fin. C'est Dieu qui l'avait fait. Mais nous aujourd'hui, Dieu ne peut pas nous maintenir 5 heures. Parce que toutes les révélations qu'il devrait donner, il l'a déjà donné. Mais il nous les donne pendant le temps minime. Mais nous devons aussi être disposés de respecter ce temps. Est-ce que vous savez, dans cette assemblée, les gens ne connaissent même pas que le culte commence à quelle heure? Le culte commence à 10h30. Oui, donc on commence à chanter. Et ils chantent pendant 30 minutes avec la modération ensemble. Et on commence la prédication. Mais ça m'étonne, vous verrez les gens arriver même à 13h. D'autres même à 12h30. Mais ça montre qu'il y a la négligence. Moi je me réveille le matin. Dès qu'il est 7h, j'entre dans la douche, je me lave. 8h juste, je suis déjà prêt pour sortir. 8h juste. Mais souvent les femmes qui se mettent avec les miroirs pour regarder à gauche, à droite. Surtout les femmes mariées, je me suis toujours posé la question. Ils se regardent dans les miroirs et pourtant que l'homme qui va aimer, c'est seulement son mari là. Vous restez très longtemps. Vous voulez devenir jolie, pour qui va te voir encore? C'est pendant que toi tu es déjà marié. Même si tu sors avec les cheveux non peignés, ton mari t'aimera toujours. C'est ça. Tu n'es pas une jeune fille qui doit rester pour s'arranger, pour qu'elle fasse sa tête. Non, non. Tu es déjà une femme mariée. Toi, ton miroir, c'est ton mari. Même si tu sors de la chambre avec les conjonctivites, croyez que ton mari aime ça. Vous allez commencer à traîner toute une heure au miroir. Non, non. Laissons cette histoire-là. Mettons plus d'importance à la parole. Plus d'importance à la parole du Seigneur. Voilà. Vous avez compris quand même. Tout est passé. Frère Pacheli va ajouter aussi prochainement. Voilà. Prenons l'écriture. On a beaucoup de choses. Bon, on va se ramasser. On va se ramasser. Il y a Frère Franck a parlé beaucoup de choses. On va d'abord se ramasser. Allons-y. Nombre. Nombre 6. Cela va faire. J'aimerais que vous soyez intelligents. La parole a plus monté de niveau. Voilà. Nombre 6. Le verset 22. L'Éternel parle à Moïse. Yahweh alobeli Moshe. Regardez cet ordre de succession. Regardez cet ordre. L'Éternel parle à Moïse. Yahweh alobeli Moshe et dit. Parle à Aaron et à ses fils. Vous avez compris l'ordre? Dieu ne pouvait pas parler à Aaron. Même à ses fils, jamais. Frère, une fois, Dieu l'a fait. Aucun homme n'a supporté. Ils ont dit, parle à ton serviteur Moïse. Et que lui, Moïse, vienne nous parler. C'est Deutéronome 18. C'est là que Dieu a dit non. Comme le peuple ne peut pas me supporter, je parlerai à mon serviteur Moïse. Moïse, il était un homme bâti, sélectionné pour entendre la voix de Dieu. Assemblée de Dieu. Quand vous voyez une femme
Même un homme comme moi, aujourd'hui te parler que Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré. C'est faux. C'est faux. Soit cet homme veut t'intimider, c'est un sorcier. Moi j'avais ma grande soeur à moi. Nous l'avons cherché dans la famille à cause de la sorcellerie. Il n'y avait que moi seul seulement qui causait avec elle. Mais cette femme-là a été chassée de la famille. À cause de la sorcellerie. Mais ça m'a étonné, elle était devenue la numéro 1 prophétesse de Baba Bakisseras. Quand vous arrivez chez elle, elle mangeait des poules, elle mangeait de ceci. Tout ce que les gens donnaient. Trompe pas les gens que Dieu m'a parlé. Un jour, je lui ai dit que mensonge. Dieu te parlait, toi. Jamais de la vie. Et d'abord, c'est contraire à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas faire d'une femme un messager. Elle ne croyait pas. Mais elle est morte, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans maintenant. Elle a compris que servir Dieu en dehors de sa volonté, quand vous allez mourir, vous verrez la réalité. Même aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un venir vous dire Dieu m'a dit, il vous a trompé. Dans cette génération, comme Dieu a parlé à Moïse, Dieu aussi a parlé à William Marion Branham. Frère Branham, quand Dieu le parlait, il ne savait même pas marcher. Quand il prêchait sous la forte onction, il fallait que les gens viennent le tenir. Vous savez pourquoi? Il a dit que ce n'était pas facile. Mais vous trouverez des jeunes gens monter sur cette route. Des femmes, tout le monde, Dieu m'a parlé. Il m'appelle moi homme de Dieu. Homme de Dieu. Dieu m'a parlé pour vous. Le mercredi passé, j'ai chassé quelqu'un quand j'ai descendu. Qui est ici? Malade. Dieu te parlait, toi. Après, il vient te parler au camp derrière ici pour venir me dire quoi. Il ne faut jamais supporter des bêtises comme ça. Dieu nous a déjà parlé à travers le message. Tout ce qui est pour l'homme sur la terre, Dieu l'a déjà parlé. Il n'y a rien qui peut encore ajouter aujourd'hui. C'est comme ça l'ordre de succession. Dieu a parlé à Moïse. Le même Moïse, il avait dit Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Maintenant dans Acte 3 on dit celui qui n'écoutera pas ce prophète, il sera exterminé. C'est-à-dire écarté et détruit. Parce qu'il n'a pas écouté l'homme de Dieu. Moi je ne suis pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu c'est Frère Branham. Et aujourd'hui à travers Frère Branham l'homme de Dieu c'est Ewald Frank. Parce que Frère Frank a entendu aussi la voix audible. Dieu lui a parlé. Et il exécute ce que Dieu lui a dit. C'est ça l'ordre de succession. Dieu parle à Moïse. Et Moïse parle à Aaron et à ses fils. Qui était Aaron? Aaron, il était le grand frère de Moïse. Vous comprenez ça? Et Aaron, c'est lui qui était le souverain sacrificateur. Avec ses enfants, ils avaient formé ce qu'on appelle le royaume de sacrificateur. Mais selon l'ordre de Lévi,
Tout ça c'était en préfiguration. C'était en type. La sacrificateur d'Aaron est déjà révolu. Maintenant, nous sommes dans un nouveau sacrificature. J'aimerais qu'on lise ces écritures ensemble. Prenons d'abord Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1. Lisons le verset 5 et le verset 6. D'Apocalypse chapitre 1. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort, et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Jean d'Apocalypse dit que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous formons un royaume de sacrificateurs. Mais en Jésus-Christ. Maintenant, retournons dans 1 Pierre. Chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Vous y êtes? Je peux vous demander de lire même le chapitre 2 tout entier, mais j'aimerais qu'on commence à partir du verset 4. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Lui, pierre vivante, c'est Jésus-Christ. La parole de la promesse. Il dit rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierre vivante. Quand on parle de pierre vivante, ce sont des hommes nés de nouveau. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qui a compris là-bas? C'est-à-dire, nous sommes dans un sacerdoce saint. Pas comme le sacerdoce de Lévi. Nous c'est dans un sacerdoce spirituel. Ce sacerdoce est formé de frères et de sœurs nés de nouveau. Dites Amen. Amen. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas dans ce royaume. Je saute. Le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Dites Amen. C'est-à-dire nous sommes une race qui a bénéficié de l'élection de Dieu. Dites Amen. Jésus a dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'ont choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Un élu est choisi de Dieu. Il n'est pas choisi aujourd'hui, mais avant la fondation du monde. Nous étions déjà des semences
Dans le sein de Dieu. C'est pourquoi il nous a élus. Quand d'abord on élit la personne, maintenant on le préordonne. C'est-à-dire on le prépare pour arriver à la destination. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Frère Franck dit ceci. Ce n'est pas la prédestination qui précède l'élection. Non. C'est l'élection qui précède la prédestination. D'abord, nous étions élus en Dieu. Amen. Amen. Étant élus, toutes les bénédictions de Dieu, on l'a fait déjà. Avant la fondation du monde. La première bénédiction, reconnaître l'homme envoyé de ton jour. Cela ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu lui-même. Il avait mis cette prédisposition en toi avant que tu naisses. C'est pourquoi aujourd'hui tu aimes la parole. C'est pourquoi aujourd'hui tu te décides à la parole. Tout ça, ça fait partie de l'élection de Dieu. Amen. Amen. Comme vous étiez élus, maintenant Dieu doit mettre tout. Soit il a mis tous les atouts possibles pour que tu arrives à la destination. Dites Amen. Amen. Pour que tu arrives, là il n'y a pas d'effort. Tout ce Dieu qui les donne. Mais moi je suis disposé à croire sa parole. C'est pourquoi il dit vous au contraire. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. En d'autres termes, nous sommes des rois. Est-ce que vous croyez que les élus sont des rois? Nous sommes des rois. Mais un roi, partout il se retrouve, ils vivent toujours en modèle du roi. Nous sommes une nation sainte. Un peuple acquis. Alléluia. Amen. Un peuple acquis. Ça veut dire un peuple que Dieu lui-même s'est approprié. Parmi les habitants de la terre, Dieu regarde le frère Samuel et dit, il est à moi. Mais c'est pendant que Samuel dans sa famille, ils sont au nombre de 9. Mais Dieu choisit seulement un seul. Tu peux être aussi parmi ta famille. Tu es le seul que Dieu s'est choisi. Tu peux mettre même les enfants au monde. Dieu, parmi tes enfants, peut-être il peut s'en choisir encore une seule. Tout comme il peut les choisir tous. Ça dépend de Dieu. Mais on le voit, c'est quand l'homme vient à la parole. Dites Amen. Un peuple qui lui-même s'est acquis, afin que vous annonciez la vertu de Dieu à celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'était pas un peuple et qui maintenant était le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Bénissez Dieu. Amen. Vous avez vu que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ah, c'est à nous que Frère Branham est venu parler.
Amen. Frère Branham n'est pas venu parler à tout le monde. Même si vous allez dans le tabernacle, même si vous chantez beaucoup, même si vous priez beaucoup, rassure-toi d'abord. Est-ce que Dieu a envoyé Frère Branham pour me parler? Tu peux porter une longue jupe. Cela n'est rien. Tu peux refuser de se maquiller. Ce n'est rien. Mais la première chose, est-ce que Frère Branham, Dieu l'a envoyé pour me parler? Comme Dieu a envoyé Moïse pour parler à Aaron et à qui croit que Branham est venu pour me parler? Que le Seigneur vous bénisse. Qui était Frère Branham? Il était le porte-parole de Dieu aux hommes. Il était la bouche de Dieu. Dites amen. Il était la bouche de Dieu. Quand il disait l'ainsi dit le Seigneur. Il y a une écriture dans la Bible ici qui dit ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que tu peux manger le pain. Tu peux manger le pain. Tu peux manger le foufou. Mais ça ne peut pas rester seulement pour avoir la vie. Vous comprenez ça? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Un homme qui est chez Nzambe Malamu, dans le groupe de prière, même à l'église catholique, pendant ce moment il se retrouve en Ndolo en train de prier. Ces gens-là n'ont pas mangé de la bouche de Dieu. Vous comprenez ça? La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est celle qui donne la vie. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Amen. Quand il dit l'ainsi dit le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui les moqueurs qui disent: oh, toujours Branham. Branham est différent de Kimbangu. Quelle est la parole que Kimbangu a prononcée? Il n'a pas donné la parole de Dieu. Sauf que nous connaissons seulement qu'il était un révolutionnaire. Il était un révolutionnaire contre le blanc. Mais cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La vraie bouche de Dieu, c'est son envoyé. Et dans notre âge, William, il était la bouche de Dieu quand il disait le Seigneur. C'est pourquoi il faut se réjouir. Vous avez mangé à la bouche de Dieu. Vous voyez l'aigle avec les aiglons. Les aiglons ne ramassent pas la nourriture. Est-ce que vous savez ça? L'aigle nourrit ses enfants de bec au bec. C'est de la bouche à la bouche. Entrez dans les Google, consultez, vous allez voir ça. Parmi tous les oiseaux, alléluia, il n'y a qu'un seul qui fait nourrir ses enfants de bec au bec. C'est l'aigle. Parce que l'aigle, c'est le type de Dieu lui-même. Dieu, c'est le aigle Jéhovah. Il nourrit ses enfants au bec et la bouche à la bouche. C'est pourquoi il a fait du prophète l'aigle de cet âge. Dites Amen. C'est pourquoi aujourd'hui avec Frère Franck, c'est toujours l'aigle allemand. En réalité,
relation avec l'Afrique. Oui, et ceux qui sont en Afrique, ils ne ramassent pas le pain. Ils mangent la nourriture qui sort du bec de l'homme. L'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Quand quelqu'un se moque de toi, dis-lui que moi je ne mange pas la nourriture ramassée. Même fabriquée dans une boulangerie. Moi, la nourriture que je reçois, ça vient de la bouche de l'aigle. Et moi, les glos, je prends. C'est pourquoi Dieu l'a établi au-dessus des esclaves de sa maison. Pour leur distribuer la nourriture autant. C'est ça la bouche de Dieu. Amen. Amen. Encore amen. Amen. Vous avez compris la chose. C'est ça la profondeur. Moïse parlait à Aaron et à ses fils. Notre génération, Dieu parle aux prophètes. Amen. Amen. Et le prophète, il parle aux fils du royaume. Le fils qui sont dans le royaume sacerdotal. Le royaume de sacrificateurs élus par Dieu. C'est nous les sacrificateurs. Vous bénirez aussi les enfants d'Israël. Et vous leur direz. Écoutez la succession de la chose. Il dit, parle aux enfants d'Israël. Parle à Aaron et ses fils. Maintenant Dieu continue fréquemment. Il dit, vous direz aussi. Amen. Tu as fait les Français, non? Explique-nous cette phrase. Moi je dis, tu diras à David et à Bathsheba. Mais tu diras aussi. C'est les Français, non? C'est une phrase qui intervient avec plein de négligence. C'est-à-dire ces gens-là, on pouvait ou ne pas. Mais mon objectif c'est Aaron et ses fils. Aaron et ses fils, ce sont les élus. Et les enfants d'Israël, le reste là, ce sont les appelés. Dites amen. Amen. C'est ça l'ordre de succession. Ce que Dieu fait avec nous, il a fait avec l'Israël. Quand le message vient, quand la promesse arrive, premièrement c'est pour les élus. Parce que c'est eux qui font mon royaume. Mais tu diras aussi aux autres là, c'est à prendre ou à laisser. Dites amen. Amen. Mais les élus ils prennent toute la tonalité. Je pense que vous avez compris. Parce que la Bible, littéralement, il faut la lire. Vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il te garde. La première bénédiction. Ce Dieu doit te bénir. Dieu bénit qui? Dieu bénit seulement un peuple béni. C'est ce que frère a lu dans Jérémie. Allons dans Jérémie. On va revenir ici. Jérémie. C'est Jérémie 11. Jérémie 11. À partir du premier verset. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ce mot. Écoutez les paroles de cette alliance. Et parle aux hommes de Juda.
et aux habitants de Jérusalem. Dis-le, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Dites Amen. Dites Amen. Tout homme, toute femme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance est maudit. Qui écoute les paroles d'alliance? Ce sont les élus. On va découvrir ça. Les gens qui n'écoutent pas les paroles d'alliance. Allons au verset 11. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Verset 11 toujours de Jérémie. Voici, je vais faire venir sur eux de malheur, dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, et je les écouterai pas. Tout homme qui n'écoute pas de paroles d'alliance, s'il se retrouve dans le malheur, même s'il crie, Dieu dit il n'écoute pas. Dieu ne peut même pas le délivrer. Parce que la condition était d'écouter les paroles d'alliance. Verset 14. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, n'intercède pas en faveur de ce peuple-là. Qui a compris? N'intercède pas. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Car je ne les écouterai pas. Car ils m'invoqueront à cause de leur malheur. C'est la loi. Toute personne qui n'écoute pas les paroles d'alliance, que ce soit même dans votre famille, que ce soit même ailleurs parmi tes amis, la Bible dit n'intercédez pas pour eux. Ne priez même pas pour eux. Parce que Dieu n'écoutera pas. Est-ce que c'est moi qui le dis? La condition qu'ils écoutent la parole d'Alliance. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Si tu apprends que ton frère est dans le malheur et que lui n'écoute pas les paroles d'alliance, il est sous la malédiction. Dites seulement Dieu, malgré qu'il est dans le malheur, fait l'occasion qu'il se rencontre avec la parole. S'il est à côté de toi, n'allez pas prier pour lui. Commence d'abord à le présenter la pure parole. S'il croit, prie pour lui. S'il ne croit pas, ne perds pas ton temps pour rien. C'est ça la parole. Toute personne qui n'écoute pas la parole d'alliance est maudite. Mais celui qui écoute la parole d'alliance, il est béni. Dites Amen. Encore Amen. Ce n'est pas moi, c'est la parole. C'est là que nous sommes allés dans les nombres. Où frère David a dit là-bas. Où Dieu a dit, dites aux enfants d'Israël. Il dit, vous le bénirez. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté Moïse. Parce qu'ils ont écouté la parole d'alliance. Et la parole d'alliance a été prêchée par un prophète. La parole d'alliance, ce sont les écrits du prophète.
Et les écrits du prophète, c'est la parole prophétique. Vous avez vu comment on a ramené ça? Maintenant il dit, tu vas leur dire que Dieu va te bénir. Et qu'il te garde. Je vous dis la vérité. Dieu, la première bénédiction, c'est recevoir l'homme envoyé de Dieu. Le reconnaître. Vous ne pouvez pas extirper sa place. C'est comme moi, le frère Étienne. Je ne peux pas me nommer missionnaire. Quand je commence à me nommer missionnaire, je suis en train d'usurper la place de Wald Frank. Dieu n'a pas fait le royaume des missionnaires, non. Il a établi un seul missionnaire sur la terre. C'est Wald Frank. Mais nous autres, nous devons écouter frère Frank et expliquer au peuple. C'est ce que le frère David a fait tout à l'heure. Il a dit souvent quand nous mettons frère Frank, nous constatons la plupart des gens dorment. Pas seulement dans notre assemblée, même dans toutes les assemblées. Ils dorment. Ils n'ont pas la capacité. Mais le prédicateur, Dieu leur a donné la capacité d'écouter minutieusement dans l'objectif d'expliquer le peuple dans l'assemblée locale. C'est ça respecter les missionnaires. C'est ça être béni. Moi je ne peux pas commencer à voyager de ville en ville pour aller prêcher la parole. Non, non. Frère Bénédie est allé au Canada, il est assis chez lui. Il part dans l'assemblée de frères, il s'asseye. Il écoute la parole, il retourne chez lui. Si ça fait quand le frère demande, mais il le dira la vérité. Mais s'il ne demande pas, il est tranquille parce qu'il a son assemblée. Ou il doit retourner pour parler à son assemblée. C'est ça l'ordre de succession. Tu ne peux pas quitter, tu quittes Cameroun. Oh, tu vas au Bénin. Lubumbashi au Kinshasa. Non, non. Laissez le travail à frère Franck. C'est ça la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné la capacité d'aller de ville en ville. Nous, il nous a donné la capacité de prêcher à Kinshasa. Dans notre assemblée locale. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il te garde. Un élu. Un homme qui écoute la parole de Dieu. Il écoute les paroles d'alliance. Même s'il ne prie pas, Dieu le garde. Est-ce que vous croyez que Dieu nous garde? Amen. Mais c'est l'écriture. Dans Psaume 33. Dieu dans les cieux, il va tous les habitants de la terre. Il est attentif à leur action. Mais son œil est sur ceux qui les craignent, ceux qui espèrent à sa beauté. Qui les craignent. La crainte de Dieu, c'est écouter l'homme envoyé de Dieu. Dites Amen. Amen. Il nous garde. Parce que nous écoutons Ewald Frank. Il nous garde. Aucun malheur ne peut pas nous arriver. C'est lui qui nous protège. Croyez-moi, même si la situation devient difficile, contrôle-toi. Est-ce que j'écoute la parole d'alliance? Même si elle est difficile, croyez que Dieu va vous délivrer. C'était ça la prédication d'aujourd'hui. Avec l'homme spécial Job. Il dit Job, il était écouté de partout. Mais en tant qu'un
enfant légitime. Un enfant véritable de Dieu. Dieu l'a fait accepter de passer par le test. Les épreuves, les tests, c'est ça, Dieu est en train de nous former. Pour que nous devenions des enfants véritables. On ne peut pas refuser. Quand ça arrive, croyez que Dieu est avec toi. Quand ça arrive, croyez que c'est lui-même qui va te délivrer. Même si tu tombes malade, il ne faut pas avoir peur. Il faut dire que si cette maladie m'amène à la mort, je mourrai dans la main de Dieu. Si Dieu n'a pas accepté de mourir, il va me guérir. Parce que je suis un homme qui écoute la parole d'alliance. Il dit qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face devant toi, frère. Alléluia. Et qu'il t'accorde ta grâce. Mes frères, Dieu, Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, il est en train de marcher au milieu de cette chandelier. Nous sommes au dernier chandelier. Ce n'est pas ça? Mais quand on regarde son visage, ça brille comment? C'est vieux comme des flammes de feu. Et son visage qui apporte la lumière. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui croit la parole d'alliance. Il est sous l'éclairage de la lumière de Dieu. Dieu est en train de l'huile sa face. Et il lui accorde la grâce. Nous sommes les graciés. De la même manière que Marie, une grâce lui a été faite. Et de la même manière, moi aussi, une grâce m'a été faite. Marie n'était pas pleine de grâce. Celui qui est plein de grâce, c'est Jésus-Christ. Amen. Marie et moi, une grâce nous a été faite. Marie a reçu un ange, Gabriel, avec un message, avec une promesse. Moi aussi, j'ai reçu un ange, William Marion Branham, avec un message et avec une promesse. Une grâce nous a été. Salut ton voisin, nous sommes des graciés. Salut, nous sommes des graciés. Des graciés. Nous ne sommes pas des gens de groupe de prière. Si toi tu es dans les groupes de prière, malheur à toi. Ici nous avons besoin des gens qui ont reçu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui me montre ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est ça la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes un peuple distingué. Exode 33. Moïse a dit à Dieu, aussi longtemps tu ne me fais pas voir celui qui partira avec moi, ne me fais pas partir d'ici. Et Dieu lui a dit, moi je serai avec toi et tu trouveras grâce à mes yeux. Moïse a dit, si réellement je trouve grâce devant toi, fais-moi un peuple distingué. Nous sommes un peuple distingué vis-à-vis de la parole. Nous sommes un peuple distingué parce que la parole que vous écoutez ici, c'est déjà une bénédiction. C'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui fasse luire sa lumière. Et je termine avec le nombre, frère. Le verset 26. Que l'Éternel
tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Nous nous sommes devant la face de Dieu. Parce que nous croyons la parole de la promesse pour notre temps. Écoutez la prédication d'aujourd'hui de Frère Franck. Il a mis la brochure de Frère Branham. J'ai longtemps entendu. Maintenant je vois. Nous aussi, nous avions entendu Dieu par la parole de la promesse. Maintenant, je le vois par la nouvelle. C'est fini. Dites Amen. Maintenant je le vois. Malgré les épreuves, malgré les tests, ce qui me réjouit aujourd'hui, parole de Dieu. Maintenant je le vois. Je suis né de nouveau. Parce que voir, c'est comprendre. Amen. Et comprendre, ce n'est pas nouveau. Amen. Le Seigneur m'a montré sa face. Dites Amen. Aujourd'hui, dans cette chair, physiquement je ne le vois pas, mais spirituellement je le vois à moi, par la parole de Christ. Et le jour de la transmutation, je le verrai face à face, et je serai semblable à lui. Je l'attends de ces 4 matins. Mais avant d'y arriver, aujourd'hui je suis né de nouveau par la parole de l'alliance, par la parole de la promesse. J'attends le baptême du Saint-Esprit. Quand ça va venir, c'est cela qui me donnera l'accès pour le voir face à face. La parole de la promesse, c'est ça la parole d'alliance. Dieu le donne seulement à qui il veut. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Oh, c'est la bonne musique, non? Matthieu 25. Lisons le verset 34. L'Écriture nous dit ceci. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est-à-dire ce verset, j'ajoute à Jérémie 11. Il y a 2 groupes. Il y a le groupe de ceux qui entendent la parole d'alliance. C'est eux qui vont s'asseoir à la droite. Aujourd'hui nous sommes à sa droite. La droite, ça veut dire la victoire. Nous sommes ancrés dans la victoire. Comprenez ça? Dans la victoire déjà. Par la parole de la promesse. C'est-à-dire si nous sommes toujours de victorieux. Vous avez toujours dit, les gens de l'île de paix se font comme ça. En réalité, ce n'est pas vrai. Les gens qui doivent faire comme ça, ce sont les élus. Ceux qui sont dans la parole de la promesse. Parce que le roi dira, assis-toi à ma droite. Et ma droite, c'est la victoire. C'est comme ça qu'il les a séparés. Il leur dira, entrez dans le royaume que Dieu a préparé pour vous avant la fondation du monde. C'est quel royaume? C'est le royaume des sacrificateurs. Alléluia. Amen. C'est le royaume des sacrificateurs. On y entre par la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Il lui dit, naissez de nouveau pour voir le royaume. Naissez d'eau et d'esprit pour entrer l'eau
c'est la parole de la promesse. C'est ça Ephésiens 5. Le verset 25. Christ lave son église avec l'eau de la parole. Aujourd'hui nous mangeons la parole. Nous lavons de la parole. Et l'esprit vient sous la parole. Ça provoque l'engendrement. Nous passons par la justification, sanctification, et ensuite nous serons baptisés du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a le groupe qui entend et un autre groupe qui n'entend pas. Alors c'est comme ça que Dieu a différencié les choses. Maintenant le verset 41, frère Pacheli. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Vous les connaissez, hein? Ah, ce sont les gens qui refusent d'écouter. Retirez-vous de moi. Maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour vous. Vous avez vu tout celui qui n'écoute pas la parole de la promesse. Il est maudit. Alléluia. Pourquoi je dis la parole de la promesse? Parce que l'ancienne alliance que Dieu a fait avec les enfants d'Israël, c'était une bonne alliance. Alléluia. Mais au sein de cette alliance, il y avait des défauts. Dites amen. Il y avait des défauts. Maintenant, je vous montre le défaut. Parce que la loi de Dieu était en dehors de l'homme. Il faut que l'homme lit là-bas. Quand Dieu a regardé ça, il a dit, oh, ils ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas arriver à la perfection. Maintenant, il a changé l'ancienne alliance en nous donnant la nouvelle alliance. Il a dit dans cette nouvelle alliance, les lois qui étaient en dehors de l'homme, je dois les mettre au-dedans. C'est pourquoi nous n'avons pas. En réalité, dans l'ancienne alliance, même si on écoutait la parole de la promesse, même si on écoutait la parole d'alliance, les gens ne pouvaient pas naître de nouveau. Mais ils sont venus naître de nouveau par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, il était le premier en naissant de nouveau. Il est né par Marie. De la même manière qu'il était né, c'est de la même manière que nous naissions aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous croyez que nous sommes nés de nouveau comme Jésus-Christ? Amen. Amen. Ouais. Par la parole. Jésus est né par la chair. Il n'y avait pas de contact de l'homme et de la femme. Mais nous aussi, nous étions nés de papa et de maman, c'était charnel. Mais avec ça, Dieu ne peut pas avoir des enfants. C'est pourquoi il nous a accordé la nouvelle naissance. Pour qu'il ait des enfants qui sont nés de la parole et de l'esprit. Pourquoi on l'appelle nouvelle naissance? On l'appelle nouvelle naissance. C'est un rapport de l'ancienne naissance de papa et de maman. Que le Seigneur vous bénisse. Par la nouvelle naissance, nous sommes devenus des enfants légitimes de Dieu. Vous avez compris l'importance de la nouvelle alliance? Maintenant, je vais extrapoler un peu. Regardez. La première alliance, frère Chambouille, il l'a fait avec les enfants d'Israël. Dans Jérémie 31, il a promis aux enfants d'Israël que le temps va venir où je ferai une nouvelle alliance avec vous. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore fait la nouvelle alliance avec l'Israël. D'abord, il termine avec nous. C'est-à-dire, nous sommes venus. Il a pris
la nouvelle alliance qu'il avait promis aux enfants d'Israël. Il nous l'a donné, nous le premier, que nous puissions entrer avant eux. Vous avez vu la grâce, hein? C'est là qu'on a toujours dit que nous sommes la deuxième femme. Souvent les deuxièmes femmes, ils entrent en mariage quand l'homme s'est déjà battu. Je dis souvent, mais en réalité ce n'est pas ça le règle. Il y a même d'autres qui trouvent avec la deuxième femme la vie. À la lumière de la parole, Jésus est venu pour la première fois. Sa première femme, l'Israël, ne l'a pas reconnue. Jusqu'aujourd'hui, elle se plaît toujours au Salakadi. Tu n'as rien fait pour moi. Mais c'est la deuxième femme. Nous, qui sommes sortis des nations, nous sommes entrés par le moyen de la grâce. Et nous avons bénéficié le privilège de l'Israël. C'est ainsi que la parole que l'Israël devrait recevoir, nous l'avons reçue la première. Si vous voulez lire ça, Jérémie 31, à partir du verset 31. Jérémie 31, 31. Et vous ajoutez aussi Hébreux chapitre 8. Vous allez voir la nouvelle alliance que Dieu a traitée avec nous. Maintenant il dit la nouvelle alliance, frère Sambouy. Il dit c'est une alliance qui est basée sur de meilleures promesses. On peut le lire? Est-ce qu'on peut le lire? Je demande à l'assemblée. Ou bien on laisse? On peut le lire. Ça fait du bien. Ok. Prenons Hébreux. Vous y êtes? Le verset 6. 8 et 6. Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant